bel et bien en ce samedi. Alors, vous dites pas que je suis devenue folle, je fais du yoga là, parce que aujourd'hui, il faut muscler un petit peu son popotin, puisque ce matin, on va parler des fesses. Ça, j'imagine, André, que c'est vraiment le plus beau jour de votre vie, la plus belle émission que vous ayez jamais faite. C'est ça? On est d'accord? André? Bon, comme André, vous êtes peut-être fasciné, sans doute fasciné par notre sujet du jour. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre disait la patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses. On a donc décidé aujourd'hui de louer, de célébrer cette partie du corps, objet de désir, mais également de complexe. Alors, que vous les ayez carrées, je savais pas qu'il y avait des fesses carrées, mais enfin, pourquoi pas, plates, bombées. Aujourd'hui, on vous explique comment assurer vos arrières, prendre soin de vos fesses, grâce à l'équipe de Bel et Bien qui remue du popotin comme personne. Notre expert Christophe André, ouais, c'est du béton les gars, mais aussi nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Trey Stéphanie, Stan Gusman et André Manoukian, bien entendu. André Manoukian qui, pour notre plus grand plaisir, a décidé d'inviter dans l'émission des danseurs de la troupe Mon Premier Cabaret qui se produisent chaque soir au Paradis Latin avec un show enchanteur qui est créé par Kamel Wally, qui viendra d'ailleurs nous en parler sur ce plateau, n'est-ce pas André? Bon, ça va André? Ouais, on va calmer André avec le sommaire de l'émission. Oui, je ne sais pas si ça va le calmer, ça va peut-être faire le contraire parce qu'il se passe énormément de choses. Sauf ça, écoutez bien, cellulite, voilà. vergéture, boutons d'acné. Et oui, notre derrière a la vie dure. La phlébologue et spécialiste de la médecine esthétique anti-âge, le docteur Valérie Leduc, vient nous présenter tous ses soins pour redonner une seconde jeunesse à vos fesses. Nutrition, massage drainant, soins de la peau et même médecine esthétique. On pose tout sur la table et on ne s'interdit rien. Pour sculpter notre arrière-train et avoir les fesses de Gilo, on reçoit Sarah et Sherazade, les créatrices de la méthode Mon Cul, qui nous dispensent leurs exercices ludiques pour avoir un fessier sculpté. Alors c'est à la fois décomplexant et rafraîchissant parce qu'on travaille son derrière en s'amusant. Et dans la foulée, Elsa nous emmène au paradis des fesses, au sein du seul et unique facialiste au monde, afin de découvrir les toutes dernières techniques de médecine non invasive pour préserver la santé de ses fesses. Et puis on accueille enfin le témoignage de Frédéric Mercier, photographe de métier, qui a décidé de casser les stéréotypes de beauté liés au derrière grâce à son objectif et à son projet 1001 fesses qui, comme son nom l'indique, met les derrières des femmes à l'honneur, tout simplement inspirant. Qu'est-ce que vous avez compris ou découvert du rapport des femmes avec leurs fesses? Il y a plusieurs réactions. Donc, il y en a qui trouvent ça dur de se voir. Il y en a que ça challenge. Il y en a qui font ça aussi dans un processus de libération de choses qu'elles ont pu vivre ou avoir ressenties. Il y en a d'autres qui le font parce qu'elles veulent des photos d'elles puis immortaliser ce corps à ce moment-là. J'en avais fait aussi une de 3 générations avec ma grand-mère, ma mère et moi. Donc, c'était très fort de mettre à nu mes 2 générations au-dessus de moi. La mise à nu fait drôlement du bien. Salut les amis. Vous êtes bien assis? Oui. Oui, ça va, c'est bien molletonné. C'est bien moelleux. On est bien. Alors de la réplique culte Brigitte Bardot sur ses fesses dans le film Le Mépris, à la chute de rein iconique de Mireille Darc dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, en passant par les couvertures de Kimka, les poses lascives d'Emrata sur les réseaux sociaux, les fesses sont l'objet de tous les fantasmes et ce, quel que soit l'endroit de la planète, comme nous le prouve Stan Gusman avec son tour du monde en 80 secondes. Alors, étrangement, il y a certains JT qu'on prend plus de plaisir à préparer que d'autres. Allez savoir pourquoi. Alors, c'est parti pour 80 secondes d'image internationale afin de vous parler de pygophilie. Ce terme qui désigne un désir ou une attraction excessive pour les fesses. N'est-ce pas, André? Non, moi, c'est que les yeux. Si, regardez, j'ai les preuves en images. Elles vont arriver, regardez ça. Regardez comment il se rince l'œil, le coquinou. Regardez-moi ça, il s'en mord les lèvres.
Non, Sacré Dédé. je suis admiratif de la souplesse de Mais cette... évidemment, alors rassure-toi André, t'es pas le seul. Et de tout temps, les fesses féminines ont fasciné les hommes. Dès la préhistoire, le gros popotin était célébré et désiré dans les arts primitifs, comme on peut le voir sur cette statue du Paléolithique. Matez-moi ces fesses rebondies, gage à l'époque de fertilité. Une tendance pour les gros popotins qui a perduré sous l'Égypte antique avec la reine Néfertiti dont les hanches XXL sont figurés sur cette statuette. Et il en fut de même sous la Grèce antique, avec des représentations de grosses fesses nues à foison, comme ici avec cette allumeuse d'Hermaphrodite qui affiche son derrière aux yeux de tous. Et il en fut ainsi. Jusqu'au XXe siècle, les fesses et les hanches charnues étaient l'objet de tous les désirs, à l'image de ce tableau de Renoir, par exemple. Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses XXL? Alors depuis, les choses ont changé. C'est essentiellement la taille 36 qui fait office d'idéal de beauté, du moins en Occident, car ce n'est pas le cas sur le reste de la planète. Amis des formes charnelles et voluptueuses, soyez les bienvenus en Côte d'Ivoire. Là-bas, au pays du twerk, vous savez le twerk, cette danse d'origine ivoiro-congolaise, où l'on remue son fessier et son bassin à un rythme effréné, avoir une belle paire de fesses est un signe de richesse et de bonne santé. Et comme il faut hélas souffrir pour être belle, là-bas, tout est fait pour se les faire grossir. D'abord grâce au pouvoir élargissant du Grossifesse, une crème miracle à base d'huile de foie de morue, de miel et de beurre de karité avec laquelle on se oint l'océan. Et paraît-il qu'après 30 jours d'utilisation, on a le derrière bombé. Autre solution pour avoir des fesses rebondies, les gaines push-up, de fausses fesses sous forme de culottes rembourrées dont les ventes cartonnent et qui sont censées élargir la silhouette. Agathe, voici donc à quoi vous devriez ressembler si vous adoptiez les canons de beauté ivoiriens. Oh là là, regardez, j'étais mince. Ouais, c'était la belle époque. Hein. Alors, il n'y a pas qu'en Afrique que les fesses rebondies incarnent l'idéal de beauté. Dans les pays d'Amérique latine aussi, la bomba latina se doit d'avoir des formes. Je pense à celle qui a agité ses fesses en même temps que mes nuits d'adolescent au début des années 2000, Gillo. Et pour vous prouver que l'arrière-train généreux est la norme sur le continent sud-américain, on file où ça? Au Brésil. Là-bas, les gros fessiers sont tellement adoubés que chaque année est organisée une drôle d'élection. Bienvenue à Miss Bum Bum, un concours annuel qui vise à désigner les plus belles fesses du pays. 27 concurrentes qui représentent chacune un État brésilien et qui s'affrontent pour un enjeu de taille, gagner 9 000 € et devenir une star dans son pays. Mais attention, pas le droit à la triche au pays du bistouri. Les candidates doivent donc venir avec un scanner de leur postérieur pour prouver qu'il est 100% naturel. Voilà. Ah oui, c'est Ah non, non. naturel, ouais. Ah, il y a de l'antidopage. C'est vrai que ce sont des belles fesses, Oui. faut le Oui. dire. On le regarde à nous, on n'a pas le temps. Alors vous le voyez, à chaque région du globe, ces canons de beauté en matière de fesses. En Afrique et en Amérique du Sud, on les aime donc grosses. Et en Occident, on les préfère minces, même si les Kim K, Beyoncé et autres Nicki Minaj participent à la démocratisation du gros popotin. Cela dit, quelle qu'en soit la taille ou la forme, le derrière féminin a toujours été érotisé. Aujourd'hui encore, les fesses des femmes continuent de faire fantasmer dans ce drôle d'art pictural qu'on appelle les belles filles. Entendez, les selfies des fesses, dont les stars raffolent sur les réseaux sociaux. Alors pendant qu'on analyse avec tout le sérieux du monde ces images, Christophe, comment expliquez-vous que les fesses des femmes ont toujours été un objet de fantasme, bien plus que celles des hommes? Oui, Christophe. Oui. Prenez votre temps. Christophe. En fait, il y a deux questions quand même. Il y a pourquoi les fesses des femmes, mais pourquoi les fesses? Finalement, pourquoi les humains ont des fesses? On a des fesses, nous les humains, parce que nous sommes des bipèdes. Et les fesses, les muscles des fesses, le grand lutéal, le moyen lutéal, le petit lutéal, sont les muscles qui servent à nous redresser. Et c'est ce qui explique que nous soyons la seule espèce de mammifère à être fessus. Alors après, pourquoi les fesses des femmes? Il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'au fond, une femme avec un postérieur généreux et rebondi, c'est une promesse pour l'homme, pour le mâle, de fertilité, de fécondité. Elle va pouvoir porter l'enfant, elle va pouvoir accoucher sans difficulté, etc., etc. Puis après, il y a des raisons sexuelles. Hein. Les muscles fessiers développés titillent un petit peu dans l'inconscient des hommes le fait que cette femme est vigoureuse, est généreuse dans les échanges sexuels, etc. Donc, il y a certainement toutes ces choses-là qui jouent. Mais on peut aussi se dire que peu à peu, parce qu'il y a quand même une emprise des hommes sur les désirs des femmes, au fur et à mesure que les femmes libèrent leur capacité à parler de leurs désirs, de ce qui leur plaît, moi j'entends de plus en plus souvent des femmes me dire qu'elles aiment bien regarder les fesses des hommes, elles aiment bien les hommes aux fesses rebondies. Oui, c'est vrai. Et plus ça va aller... Vos fesses, d'ailleurs, Ali. Voilà, Elsa qui confirme ces choses-là. Donc, Flatté.
Oui, mais surtout que c'est beau à regarder, si je peux me permettre. Ouais. Merci beaucoup, Stan. Après cette mise en bouche, il est temps d'ouvrir notre dossier du jour. Donc, vous l'avez bien compris, ce matin, nous célébrons tous les fessiers. C'est-à-dire que vous ayez les fesses rondes, carrées, en Carré. V, en A. Oui, je sais, moi aussi, carré, mais il paraît que ça existe. Regardez, la preuve. Ah, c'est ça, ouais, voilà. On a classé les fesses, hein, vous voyez. Donc, on va mettre en tout cas le derrière des femmes à l'honneur parce qu'au-delà de leur érotisation qu'on a évoquée, sachez qu'elles nous en rendent bien des services, nos fesses. Et c'est Stan Gusman qui a accepté d'enquêter. Il le faut. Hein. Qu'est-ce qu'il est sympa sur cette partie indispensable de notre anatomie. Et vous allez enfin comprendre pourquoi c'est notre derrière qui grossit toujours en premier quand on prend du poids. Mesdames, et si vous vous occupiez enfin de vos fesses, depuis le temps qu'on vous le répète, surtout qu'elles ont un rôle vital. En effet, ce sont dans vos hanches et vos fesses que vous stockez depuis toujours la graisse qui permettait à vos ancêtres cueilleuses-chasseuses d'aller y puiser les réserves en cas de disette lors d'une grossesse ou d'un allaitement. Et c'est pour ces raisons que votre popotin contient par nature 2 fois plus de cellules adipeuses que celui des hommes. Des cellules graisseuses qui sont plus larges que celles des mecs et qui favorisent donc l'apparition de la redoutable peau d'orange. Je sais, c'est injuste, Dame Nature a encore mal fait les choses avec vous, mais c'est grâce à vous et à votre fesse que notre espèce a survécu jusqu'à nous. Quand on vous dit que le monde est une histoire de fesses, enfin, de grosses fesses. Mais rassurez-vous, selon une étude anglaise très sérieuse de l'université d'Oxford, qui va changer la fesse du monde, plus vous avez un gros cul, plus vous avez un gros cuit. Pourquoi ? Tout simplement parce que la graisse située dans les hanches et les fesses est bourrée d'oméga 3, ces fameux acides gras qui aident au développement du cerveau. Mais ce n'est pas tout. D'après la science, les femmes aux fesses généreuses seraient également plus résistantes au diabète et aux maladies cardiovasculaires. En effet, le gras contenu dans les cuisses, les fesses et les hanches est un gras sous-cutané, un bon gras en somme qui diffère de la graisse viscérale qui se stocke, elle, dans l'abdomen et qui est mauvaise pour notre santé. Vous voyez, vous avez toutes les bonnes raisons d'aimer vos fesses sous toutes leurs formes, de les assumer et d'en prendre soin. Et rassurez-vous, on est là pour vous aider. Après tout, si on peut rendre service en se rinçant l'œil, ce serait dommage de se priver, non ? Voilà, voilà, j'ai un peu honte de moi. Bien que nos fesses nous rendent de nombreux services, elles sont l'objet de nombreux complexes. 38% des femmes confessent qu'elles aimeraient bien en changer. Christophe, comment expliquez-vous ces complexes ? Ça, c'est le problème de l'être humain. L'être humain, animal social, compare sans arrêt son corps, son statut social avec les autres. Donc pour les fesses, c'est comme pour tout le reste. Le problème, c'est qu'autrefois, dans les sociétés traditionnelles, on comparait nos fesses avec celles des copains et des copines du village ou de la tribu. Et aujourd'hui, on les compare avec celles des top modèles ou des actrices, c'est-à-dire des gens génétiquement hors du commun, privilégiés, ou bien on les compare avec des stars qui se sont fait refaire les fesses par la chirurgie, puisque c'est une tendance assez importante aujourd'hui, ou bien on les compare avec des personnes dont l'apparence sur les réseaux sociaux, etc., a été trafiquée. Donc, on perd d'avance et du coup, ça explique ce nombre élevé de personnes qui trouvent que leurs fesses ne leur conviennent pas parce qu'elles comparent avec des modèles mensongers, finalement. Et donc, ces comparaisons sont défavorables. Et si, pour lutter contre les complexes et cheminer vers l'acceptation de soi, si on déconstruisait ce regard que nous portons sur les fesses et si on les exhibait fièrement, et si on écoutait le témoignage recueilli cette semaine par Marie-Treille Stéphanie. Bonjour Marie. Bonjour. Salut Marie. Salut. Mais quelle merveille! Oh, c'est Bonjour, gentil, Marie. merci Ali. Qui avez-vous rencontré cette semaine? Alors cette semaine, j'ai rencontré Émilie Mercier qui a créé avec son ami Frédéric Marseille le projet 1001 fesses. Et comme le dit l'adage, tous les goûts sont dans la nature. C'est ainsi que les jeunes femmes ont voulu immortaliser la beauté des derrières féminins. Ces deux amies québécoises ont commencé par déshabiller leur entourage qui a bien voulu jouer le jeu. Puis très vite, le projet a suscité la curiosité et ce sont des femmes du monde entier qui les ont contactées pour poser nues devant leur objectif. 10 ans après, le résultat est assez fou. Une fresque de fesses de femmes de tout horizon qui posent de chez elles, dans la rue, dans la nature, avec des photos prises en argentique en toute délicatesse. Émilie, la photographe, nous raconte cette aventure fascinante. Bonjour Émilie. Salut! Frédéric Marseille et vous êtes deux amis d'enfance et vous avez lancé en 2014 un projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
on s'est dit, ah, ben pourquoi on ferait pas un projet sur quelque chose qui nous complexe, nos fesses, puis les cuisses, puis tout cet ensemble-là. Au début, on trouvait qu'il y avait quelque chose de, OK, les fesses, c'est un peu drôle, il y a eu des chansons sur les fesses, c'est anonyme, ça reste de dos, c'est une partie qu'on se voit pas souvent, en fait, soi-même dans ces angles-là. Comment ça se déroule un shooting pour 1001 fesses? On ne sait jamais qui on s'en va rencontrer. On sait souvent même pas le visage de la femme. Puis souvent, au début, tout le monde est bien gêné, puis à un moment donné, ils sont tout nus, tu sais. C'est comme, oh mon Dieu, finalement, on est bien. Donc, il y a comme un sentiment de liberté, je pense, qui accompagne ces moments-là. Comment faites-vous pour que les femmes soient à l'aise et puissent se dénuder devant vous? Il y a des femmes qui vivent parfois vraiment des grosses émotions de se dénuder, de faire face à elles-mêmes. Alors, pour accueillir leur histoire, Frédéric et Émilie font preuve d'empathie. Premièrement, en étant ouvertes nous-mêmes. On n'arrive jamais vraiment avec nos gros souliers en mode, bon, on shoot ça comme ça, mettez-vous tout nu. Tu sais, c'est très délicat. Il y a quelque chose de tellement intime. On prend toujours une bonne heure pour s'asseoir, prendre un thé, parler, montrer qu'on est très humaine et pas du tout dans la comparaison. Qu'est-ce que vous avez compris ou découvert du rapport des femmes avec leurs fesses? Il y a plusieurs réactions. Donc, il y en a qui trouvent ça dur de se voir. Il y en a que ça challenge. Il y en a qui font ça aussi dans un processus de libération de choses qu'elles ont pu vivre ou avoir ressenti. Il y en a d'autres qui le font parce qu'elles veulent des photos d'elles puis immortaliser ce corps à ce moment-là. C'est aussi par reprendre un certain pouvoir sur soi. Pourquoi avez-vous pris le parti de ne pas montrer les visages? Mais nous, on aimait bien cet aspect-là d'anonymat qui fait aussi que c'est plus facile. Les femmes participent, les femmes se sentent faire partie d'un tout. Ça crée un genre d'énorme corps de la femme. La beauté existe, puis moi, on est là, nous, pour la capturer dans son essence la plus sensible et vraie. Le projet suscite un intérêt tel que Frédéric et Émilie sont contactés par des femmes du monde entier. On avait eu une femme qui nous avait écrit, si je me trompe pas, du Liban, qui voulait participer, qui nous avait envoyé une photo même qu'elle avait pris d'elle-même, mais c'était touchant parce qu'elle avait son voile, elle était de dos, qu'elle nous expliquait libérateur dans une culture où c'était un petit peu moins ouvert à ce niveau-là, ou moins possible de s'exprimer. Vous vous êtes prêtés au jeu. On s'est prêtés toutes les deux au jeu. Moi, j'en avais fait aussi une de 3 générations avec ma grand-mère, ma mère et moi, donc c'était très fort pour moi, dans mon apprentissage personnel de femme, puis de mettre à nu mes 2 générations au-dessus de moi. La mise à nu fait drôlement du bien. Merci beaucoup, Émilie. À bientôt. Merci à vous, bonne journée. Donc avec de la cellulite, avec des cicatrices grosses, plates, on voit bien, grâce à ce projet, il existe autant de fesses que de personnes. On constate aussi que nous avons tous un rapport singulier avec nos fesses, mais au final, les montrer en prenant la pose devient assez libérateur. Donc si l'expérience vous tente, n'hésitez pas à contacter Frédéric et Émilie sur leur page Facebook, surtout qu'elles rêvent de revenir shooter en France. Merci Marie et à la semaine prochaine. beaucoup. Il est temps Marie, merci maintenant de beaucoup. s'attaquer à tous ces mots qui martyrisent les fesses des femmes. Préparez-vous à dire adieu ou presque à la cellulite, aux vergetures et aux boutons d'acné. Il y a beaucoup de gens qui ont des boutons d'acné sur les fesses. Moi, non. Moi, De moi, un truc j'ai que j'ai pas. connu ça non plus, ça je vous le dis. Moi, j'ai un pote. Ah, j'ai l'impression Il y en que a, ça, quoi. Non, mais non, j'ai l'impression que ça, pour le coup, quand je pense que là, la France entière sait que vous avez des boutons sur les fesses. Non, Mais j'ai déjà eu des copines, j'ai déjà vu des boutons d'acné sur les fesses des filles. Allez, on Ah bon enchaîne, s'il vous plaît. moi, j'avais envie de continuer le débat. Avant Moi, de j'ai un vous pouvoir donner... cicatrisant. Avant de vous donner toutes nos solutions, notre journaliste Sarah Kadur est allée demander aux Françaises quelle relation elles entretenaient avec leurs fesses. Donnez-moi des surnoms pour qualifier les fesses. Le boule, le cul, le popotin, pastèque, melon, gros tas. Aimez-vous vos fesses? Bah, on a
tout envie de modifier un petit peu pour que ce soit plus fin là, un peu plus bombé, moins machin, moins gros. Bah, faudrait que je les muscle peut-être un peu plus. Dans les rues, il y a des grandes affiches avec des filles en lingerie. Forcément, ça peut complexer. Moi, j'en ai marre de voir des fesses en permanence sur les pubs, en fait. Quand est-ce que vos fesses vous complexent? Début d'été ou quand on arrive sur la plage, à la piscine. À la plage, je porte des shorts en général, des trucs plutôt larges. On n'a pas la peau nickel propre qu'on voit sur les photos, donc quand on s'en rappelle et qu'on s'en rend compte, on fait ah oui, c'est vrai. Elle me complexe si je me compare aux autres. Pensez-vous que ce soit un complexe majoritairement féminin? Oui. Enfin, les femmes ont le rôle d'être belles et sexualisées. Donc, on fait beaucoup plus attention à leurs fesses qu'à celles des hommes. On impose des complexes aux femmes. Pour vous, c'est quoi les fesses idéales chez une femme? Les fesses idéales, c'est sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas en vrai. C'est des fesses un peu rondes, genre des petites pommes. Dans l'idéal, pas de cellulite. Potelées, rebondies, qui n'est pas la culotte de cheval. Celle qu'on a. J'aime bien. Est-ce que vous prenez soin de vos fesses? Et si oui, comment? Des fessées. Des fessées. C'est votre technique pour avoir des belles fesses? Oui, régulièrement, ça fait du bien. J'ai trouvé plein de techniques. Alors j'ai commencé par le palpé roulé. Après j'ai fait comme toutes les filles qui ont eu envie de tester le drainage lymphatique. Des massages pour la cellulite. Toujours le squat. Faites des squats. Ouais. 12, 13, allez championne. 14, on lâche rien. 15, restez comme ça, c'est parfait. 18, tant que je reviens pas, vous restez comme ça. Vous allez faire quoi avec vos fesses? Je chante avec mes fesses aussi. Et le chant, souvent on utilise ces images-là pour remobiliser son corps, son périnée, tout ça. Un petit mouvement comme Shakira. Je veux voir. Et il y a un truc? Vous avez vu? Est-ce que vous pensez que les fesses, c'est un atout majeur de séduction? Les fesses, c'est important, effectivement, pour l'attrait sexuel. Oui, j'essaye. Hein. Vous avez maté mes fesses? Comment? Exactement. Est-ce qu'on vous a déjà maté les fesses dans la rue? Là, depuis ce matin, par exemple? Bah malheureusement, oui, surtout à Paris. Oui, tous les jours. J'en ai marre. Eh bien, je vais nous venger. Oui. Vous êtes d'accord? Avec grand plaisir. Allez, go, venez avec moi. Allez. Allons mater des culs. Ah oui. Belle fesse. Waouh. Le jean, là, ça épouse bien le popotin. Très belle fesse. Ça pousse à la salle? C'est naturel. La classe. Waouh. Mais que des beaux cucus aujourd'hui, que des belles fesses. Vous faites des squats. Ça se voit. Très belles fesses. Et vous aussi d'ailleurs. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous avez les yeux rivés sur votre téléphone et moi sur vos fesses. Pas mal. Il y a un truc. Bravo. Quel courage. Non, mais elle est incroyable, vraiment. Ouais. Oh là là. Alors il faut agir vite pour le bien-être des femmes et pour venir à bout de tous ces mots qui martyrisent les fesses féminines. Notre sauveur est arrivé. Ah, ça y est. Et c'est une femme. Et c'est une femme. Je vous présente le docteur Valérie Leduc. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Petite réaction à ce reportage? J'adore. Oui. Et c'est tellement la vraie vie. Quand j'entends mes patientes, en général, elles ne s'aiment pas. Oui. Et les fesses, c'est un vrai problème. Oui. Effectivement, on parle souvent fesses au cabinet. Vous comprenez qu'elles ne s'aiment pas pour ces raisons-là? Mais oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même à la plage, aujourd'hui, on montre ses fesses. Les maillots de bain sont archi échancrés. Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment un objectif d'avoir des belles fesses pour tout le monde, même sous un jean moulant, à la plage. Alors, docteur Leduc, vous êtes phlébologue et spécialiste de la médecine esthétique anti-âge et vous allez nous dispenser à la fois vos solutions naturelles, mais également vos soins de médecine esthétique pour prendre soin des fesses des femmes. Et on commence par ce terrible mal. Aïe, 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 mon Dieu. La cellulite. C'est horrible, La non. cellulite qui touche en très grande majorité les femmes pour des raisons tout simplement physiologiques et hormonales. Et quelle que soit la silhouette. Et quel conseil naturel vous donneriez, vous préconisez à nos téléspectatrices afin de prévenir l'apparition de la cellulite? Je crois qu'il y a des gestes tout simples à faire. Tout simple, oui. Mais déjà, apprendre à s'aimer, je dirais que c'est la première chose. Même si elles ont de la cellulite, avoir des belles fesses un peu rondes et même un peu cellulitiques, c'est pas très grave et ça peut être très joli. Alors déjà, s'en occuper, faire déjà une bonne alimentation,
éviter le sucre, parce que le sucre, c'est notre pire ennemi pour la silhouette. Faire du sport. Et je voyais tout à l'heure quelqu'un du plateau là, qui faisait des squats. Ça, c'est génial pour les fessiers. Alors là, à volonté, jamais s'arrêter. Peut-être faire aussi un peu de natation avec des palmes. C'est bien aussi pour les fessiers. Et je dis à mes patientes, mais quand vous marchez, serrez les fesses. Oui. Serrons. Alors on a compris, la prévention. Vous sentez que je serre là? Non, parce que vous avez l'air tout détendu, alors que moi, je suis comme ça. Vous voyez? Non, mais il faut serrer peut-être un tout petit peu. Voilà, serrer, descendre. Une fesse, plus l'autre. Maintenant, je vais présenter toute l'émission comme ça. Parce que je fais donc une fesse et plus l'autre. Voilà, alors on l'a compris, la prévention de la cellulite passe par une bonne hygiène de vie. Donc pratique, oui, bon, ça va. Pratique, je me fais fouetter, tout à coup, j'ai rien demandé. Pratiquer une activité physique, bon, ok, les squats. Et puis aussi, bien dormir, parce que c'est vrai qu'un sommeil réparateur a de nombreuses vertus amincissantes, détoxifiantes, etc. Il y a plein de gens qui dorment mal, donc je ne veux pas vous culpabiliser non plus, mais c'est vrai qu'idéalement, quand même, si on soigne son sommeil, c'est mieux. Et puis, bien sûr, la nutrition joue un rôle fondamental. Vous l'avez dit, on évite le sucre ajouté, on bannit le mauvais gras qu'on trouve dans l'alimentation transformée, dans les fritures. Oui, je sais, dans tout ce qui est bon. D'une façon générale, dans les graisses animales. Voilà, à la place, on préfère le poisson gras, comme le saumon, le thon, ou encore les graisses végétales, comme l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de colza. Ça, c'est pour l'aspect nutritif. Et on peut aussi avoir recours à des soins anticellulites, à commencer par les massages. Docteur Valérie Leduc, lesquels vous nous conseillez précisément comme massage? Alors en fait, les massages à base de caféine, c'est ceux qui ont fait leur plus de preuves. On arrive vraiment à obtenir une petite lipolyse, mais ça restera quand même assez discret comme résultat. Mais le massage est très important puisqu'on active la microcirculation, on draine, et la caféine donc, va agir sur les cellules graisseuses. Donc à ne pas hésiter. Donc on va se mettre une crème, on va se masser avec une crème à base de caféine, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il y a de plus efficace en termes de crème aujourd'hui, mais ça ne va pas être définitif surtout parce que dès qu'on arrête, ça revient. Autre mal qui abîme les fesses des femmes. Le regard désabusé. J'en peux plus. Les vergetures, oui. Vous savez, ces petites traces rouges puis blanches qui apparaissent essentiellement sur les fesses des femmes suite à une perte en élasticité de la peau. Alors les causes, elles sont multiples. Il y a le facteur génétique déjà, parce qu'on n'est pas toutes égales en la matière, mais aussi il y a les variations de poids, surtout les dérèglements hormonaux au cours de notre vie notamment. Bien sûr, la ménopause. Ah, la ménopause. Toujours elle. Pourquoi, Christophe? Expliquez-nous ça. Ça serait mieux que vous répondiez. Là, j'ai un peu. Pourquoi, docteur, alors? Je l'ai préparé, mais c'est hormonal. Les oestrogènes, bien sûr, vont fragiliser les fibres élastiques, donc le collagène et l'élastine. Et puis, bien sûr, dès qu'il y a du stress, le cortisol, au moment de la grossesse, on parle de ménopause, mais on peut parler aussi de la grossesse. Il y a une montée de cortisol et qui fragilise la peau aussi. Et de manière générale, quand on a des grosses variations de poids, c'est par exemple la grossesse, bien sûr, on tire. Et on tire, la peau casse en fait, c'est ça? Les fibres collagène cassent et l'élastine. Alors passons maintenant aux soins de médecine esthétique anti-peau d'orange. Quels soins nous recommandez-vous, docteur Leduc? Alors, il y a une technique qui est assez récente et qui marche bien, c'est l'EM-tone. Donc, ça va être de la radiofréquence unipolaire. Donc, ça va chauffer, exactement ce que vous voyez, avec des ondes de choc qui vont casser la maille fibreuse. La cellulite, en fait, ce sont des amas de cellules graisseuses. C'est comme une éponge. Et dès que vous lui donnez des lipides, bouf, elle prend du volume et de l'expansion. Et dans la cellulite, il y a des mailles fibreuses, comme un filet, qui tirent la peau vers l'intérieur. Donc, on voit quand ça bombe sur les cellules graisseuses sous la peau. Et quand ça rentre, quand il y a le creux, c'est la maille fibreuse qui tire la peau vers l'intérieur. Donc, en fait, ça fait cette espèce de peau d'orange qui est très disgracieuse. Et grâce à l'EM-tone, donc en chauffant, donc on draine et on chauffe, on fait de la lipolyse, on détruit la cellule graisseuse. Et en même temps, on va casser cette maille fibreuse et on va lisser la zone de cellulite et en plus, on va diminuer le volume. Alors, ce que l'on conseille pour prévenir l'apparition des vergetures, c'est d'éviter l'effet yo-yo au niveau du poids et de bien s'hydrater lors des périodes de variations hormonales importantes pour éviter que la peau ne perde trop en élasticité. Hélas, une fois que les vergetures sont là, seule la médecine esthétique peut en venir à bout. Et là, Valérie Leduc, vous nous conseillez un soin de radiofréquence fractionné. Est-ce que ça fonctionne sur tous les types de peau?
Alors, ça fonctionne aussi bien sur les vergetures récentes, qui sont encore rouges, donc au stade inflammatoire, que sur les vergetures anciennes, qui sont au stade cicatriciel et qui sont blanches. Donc, très souvent, les patients me disent, elles sont blanches, c'est foutu. Je n'aime pas du tout. Et d'ailleurs, là, on traite à l'écran des vergetures blanches qui sont cicatricielles. Et elle va obtenir un très bon résultat. Mais il faut quand même. Comment ça fonctionne? Alors, la radiofréquence fractionnée, le mot fractionné, c'est qu'en fait, on a un embout avec plein de petits picots, 40 petits picots, et les 40 petits picots vont envoyer un flux d'électricité, de radiofréquence dans la peau. Ça va faire un petit trou que vous ne voyez pas. Ça va faire mal surtout. Mais oui, ça pince, c'est tout. Il n'y a même pas de crème anesthésiante avec notre technique. Oh là là. Et on va chauffer toute la circonférence de ce petit tunnel. Et donc, on va provoquer une synthèse de nouveaux collagènes qui va donc vraiment aplanir la vergeture. Autre mal qui complexe les femmes vis-à-vis de leur derrière. Aïe, 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 j'ai peur. Aïe, 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 parce que ça, en plus, c'est vrai que souvent, ça séduit pas. Hein. Les fesses plates, les fesses molles, voilà comme on les appelle. Alors, ça concerne plus de 50% des femmes. Donc, forcément, c'est un problème. Mais ensemble, on va apprendre à sculpter notre derrière, parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et pour l'occasion, on accueille les créatrices de la méthode Mon cul, la lettre, qui vont nous prouver qu'on peut travailler son fessier tout en s'amusant. Oui, c'est possible. Look how she doing that thing. Boom, bam, feeling the drum. Boom, bam, bass in the tom. Boom, bam, shake it like that. Shake it boom. Move your back and go, mama, ratatata, boom, boom, boom. Move your back and go, mama, ratatata, boom, boom, boom. Ratatata, boom, boom. Ay, look how she work the room. Ay, cleaning, sweeping like broom. Ay, everybody looking like Zoom when she drop. Cat, bang, load it, cock it like a gun. Cat, bang, 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 boom. Look how she doing that thing. Boom, bam, feeling the drum. Boom, bam, bass in the tom. Boom, bam, shake it like that. Shake it boom. Look how she doing that thing. Boom, bam, feeling the drum. Boom, bam, bass in the tom. Boom, bam, shake it like that. Shake it boom. Move your back and go, mama, ratatata, boom, boom, boom. Move your back and go, mama, ratatata, boom, boom, boom. Bravo, 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 bravo. Alors, Sarah et Scheherazade. Qui est Sarah, qui est Scheherazade? Sarah, c'est moi. Sarah et Scheherazade. Alors, donc, vous êtes toutes les deux les créatrices de la méthode Mon cul. Ça s'écrit avec la lettre Q, hein, c'est bien ça. Et vous êtes venues avec Morgane. Bonjour Morgane, qui est votre coach et qui va nous faire transpirer dans un instant. Moi, vous voyez, je ne suis pas tellement habillée pour, mais quand même, j'en ai bien besoin. Oui, mais moi, j'en ai bien besoin. Allez, donc bon, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos cours qui cartonnent, il faut le dire, et qui permettent à vos clientes de remuscler leur popotin et qui s'amusent surtout. Et il n'y a pas de préjugés, on sent qu'il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est la liberté, quoi. Effectivement. Donc, mon cul, c'est 50 minutes de cours collectif, vraiment focalisé fessier. Et on est dans une atmosphère festif aussi. Donc, en fait, on voit sur les vidéos ici derrière qu'on est vraiment, pour l'instant, en boîte de nuit. Et ce qu'on essaie de faire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du fitness vraiment sur le rythme de la musique pour que ce soit fun. Donc, on essaie de merger, on merge ce qui est festif, le sport et la fête. Il y a des mecs qui viennent? Il y a des hommes qui viennent, effectivement. Pas beaucoup, c'est quand même quelque chose qui... beaucoup de femmes aiment muscler leurs fesses. Mais il y a des hommes qui viennent, donc c'est pas exclu. Mais ils devraient. Ils devraient. Ouais. Ils sont tous bienvenus chez Mon cul, c'est ça? Alors, on l'a compris, grâce à votre méthode, on sculpte ses fesses tout en se vidant la tête. L'effort devient un plaisir et vous avez décidé de nous offrir un cours sur le plateau avec des exercices que nos téléspectatrices et téléspectateurs pourront
pourront faire chez eux. Alors levez-vous, allez vite chercher les tapis ou pas d'ailleurs, parce qu'il faut que vous suiviez aussi. On va comme essayer de nous, vous suivre avec Agathe, les hein. exercices. Oui, ça va être un peu difficile. Oui. Moi, je suis un peu empotée. Hein. Ouais. Eh bien, Allez. déjà, vous pouvez prendre un élastique si vous avez envie Alors, non, c'est un peu compliqué avec la une robe. petite résistance supplémentaire. Non, ça ira pour moi. Ah, c'est Ouais. vrai. Bah, les filles, vous pouvez le remettre. Ok, je vous montre d'abord les Ouais. mouvements et puis ensuite on y va ensemble sur la musique. D'accord. Ouais. Ok. On va partir déjà en premier temps sur un mouvement qu'on connaît tous pour muscler ses fessiers, c'est le squat. Ah ouais, ça, ouais. J'ouvre ici les pieds au niveau des hanches, j'ai les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Je descends ici, je garde les épaules toujours bien ouvertes, très bien, et je peux regarder devant. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va rester en bas et on va venir rapprocher et ouvrir à chaque fois. Comme ça, on va rajouter une résistance supplémentaire exactement sur la fesse. Ça, ce sera le premier mouvement. Le deuxième, on va partir sur une fente. Sur le côté, j'ai le pied bien enfoncé dans le sol. Je suis sur les orteils à l'arrière. Je suis à peu près à 30 cm de mon pied. Le poids du corps est sur le pied à l'avant. Je descends ici, mon genou est juste à côté de mon pied et on va rester en bas sur des tout petits. Ouais, très bien. Les épaules bien ouvertes. Vous pouvez vous aider des mains. Parfait. Et le dernier, jambes bien enfoncées dans le sol ici. J'ai le genou plié, jambes tendues. Je vais venir lever et redescendre. Donc ici, quand vous avez un élastique à la maison, on vient rajouter une résistance encore supplémentaire sur le moyen et petit fessier. Et là, va on a pouvoir- tout musclé à peu près, quoi. Non, enfin, on a En tout cas, c'est complet, effectivement. C'est ça, On est d'accord. bien complet sur la fesse. Bon, ben top. Voilà. Allez, on peut y le va. faire en musique. Allez. Ouais. Ok, ici, on rapproche et on ouvre. Ah oui, Aidez-vous des bras. On a la petite attitude, on est là pour s'amuser. Yes. Très bien. On peut clapper en même temps. Hein. Yes. Dernière. Et ici, on va chercher notre fend. Je descends, je reste. Très bien. On regarde les épaules bien ouvertes. Encore. Parfait. 3, 2, plus qu'une. Sur le côté, ici, je lève. 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 Parfait. Encore. Parfait. Encore. 3, 2, plus qu'une. Et voilà. Vous avez déjà un aperçu. Ah bah c'est pas mal, c'est je sens super. que ça... oui. Ah, ça travaille, hein. Et ça travaille aussi les cuisses, Ouais, quoi. c'est C'est quand même génial. On fesses sent et cuisses. forcément le bas du corps, mais on est vraiment focus fessier, en effet. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morgane, Sarah et Scheherazade. Merci. Les créatrices de la méthode Mon Cul. Vous pouvez suivre leurs cours à Paris et vous ne le regretterez pas. Là, déjà, je sens que ça... Merci à vous. Merci. Au revoir. Mesdames, on vous amène maintenant au paradis des fesses. À la rencontre d'une femme exceptionnelle qui a créé le premier institut consacré entièrement au derrière des femmes. Elle se présente comme facialiste, une facialiste des fesses. Et dans son centre, tout est fait pour bichonner votre cucu. Son nom, Insaf Awadi. Et Elsa l'a rencontrée. Alors ce matin, sans surprise, je vais vous parler de... Je vais vous parler du booty, effectivement, du popotin, du derrière, des fesses. Pour moi, c'est très important. Je crois que je pense que j'ai tout le temps été complexée de mon derrière. Quand j'ai été enceinte, enfin j'ai un truc vraiment à vous raconter. Comme d'habitude, tous les samedis matins, je vous raconte des petites anecdotes de ma vie. Quand j'étais enceinte, j'ai pris 28 kilos. Mais j'étais tellement contente d'être enceinte que je ne pensais pas à mon derrière. Je m'en fichais, j'étais obnubilée par mon ventre. Et quand j'ai accouché, je me suis retrouvée à la clinique. Là, j'ai eu un petit moment de solitude où tout d'un coup, je me suis regardée et j'ai vu ce popotin, ce boule XXL. Ah, c'est incroyable. Et je me suis dit, mais comment vais-je faire pour m'assumer, en fait, après? Du coup, je me suis dit un jour, il faut que je me prenne en main, quoi. C'est pas possible. Surtout que, juste avant, ma petite fille, ma dernière fille, m'a dit un jour sur la plage... Ça va faire mal, ça. Ouais, elle m'a dit, c'est marrant, maman, tes fesses, on dirait de la pâte à crêpes quand il y a des grumeaux. Ah. Et là, je me suis dit, faites des enfants. Quelle Moi, j'ai eu joie. ça aussi de mon fils. Je montais les escaliers devant lui, il m'a dit t'as quand même des grosses cuisses. Non, mais c'est ça. Oui, mais à ce moment-là, semaine dernière. À ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre mon derrière en main. C'est plus possible de rester comme ça. Moi aussi, du haut de mes 50 ans, je veux le même derrière que Gillo. Pourquoi pas? Bah oui, bien sûr. Moi aussi, j'y ai droit au derrière de Jennifer Lopez. Il n'y a pas de raison. On est d'accord? Mais bien sûr qu'on est d'accord. Moi aussi, je le veux. Mais j'aurais jamais vraiment cru dire ça un jour. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé, là, cette fois-ci, de prendre mon gros derrière en main. Même si je dis gros derrière, je l'affectionne quand même. Et vous avez raison sur une chose. Tout à l'heure, vous avez dit, même si on a de la cellulite, il faut l'aimer, cette cellulite. Et donc, voilà, je raconte tout ça sur moi. Mais malgré tout, c'est pas grave si on est ronde, c'est pas grave si on a des grosses fesses. On peut aussi les aimer. Mais on peut aussi avoir envie de les améliorer.
Et du coup, je suis donc allée rencontrer Insa Faouzi, qui est donc la facialiste des fesses. Elle est unique dans son genre, elle a ouvert un endroit assez incroyable. Donc c'est la spécialiste des fesses au monde. Vous allez voir. Bonjour. Est-ce que c'est ici pour avoir des jolies fesses? Évidemment. Ça va, Elsa? Ça va bien, merci. Allez, viens avec moi. Insa, vous êtes la seule facialiste. Qu'est-ce que ça veut dire, une facialiste? Alors, une facialiste, c'est une spécialiste de la fesse. J'ai toujours été fan des fesses. Je regarde les femmes dans la rue marcher et je scanne leurs fessiers pour voir comment je pourrais les resculpter, les travailler. C'est une vraie passion. Donc, je cherchais un nom qui me correspondait et j'ai trouvé le mot facialiste. Plus qu'un an, INSAF a inventé une méthode personnalisée pour chaque derrière. Sa devise, pas de promesses intenables, uniquement des résultats mesurables. Depuis 20 ans que vous avez commencé justement ce métier, ce concept, est-ce qu'il y a une vraie évolution pour les femmes et pour les fesses? Avant, les filles, elles cherchaient vraiment à être minces, très fines, maigres, voire comme Kate Moss, je tiens à le préciser. Et puis, il y a eu vers Instagram, les femmes aiment bien leur forme, elles veulent garder leur forme. Maintenant, elles montrent plus leurs fessiers. Genre Kim Kardashian, par exemple? Tout à fait. Loin des injonctions esthétiques, INSAF considère que chaque derrière peut être sublimé sans être dénaturé. Mais est-ce que tous les types de fesses peuvent être sculptés? Non, les fesses plates, je peux rien faire en fait. Je le dis tout de suite à la séance, ça c'est pas possible. Et alors les fesses XXL comme les miennes, on peut faire des choses? Bien sûr, et d'ailleurs j'adore. INSAF, comment se déroule en fait une séance? Je vais faire un bilan, je vais te prendre les mensurations. Est-ce que mes fesses te parlent? Elles me disent « Ah, INSAF, je suis là !» Je vais te prendre ton poids pour regarder ta masse hydrique. La masse grasse est de 39,7, la masse hydrique est de 42,4. Et à partir de là, je vais faire des photos. Donc vous allez lever les bras, comme ça, bien droit. Okay. Et après, ça va vous permettre de faire un avant-après? À chaque séance, c'est comme ça que je vais pouvoir travailler et vous accompagner en fait. Et c'est comme ça que je vais pouvoir cibler les zones. Le shooting photo est terminé, INSAF va me dévoiler mon programme ciblé. Par exemple, là, tu as une masse grasse qui est élevée, donc il va falloir la baisser. Et deuxième chose, la masse hydrique, donc tu es pleine de rétention d'eau. Donc l'idée, c'est de vraiment faire un focus pour pouvoir drainer et resculpter derrière. Allez, on y va. C'est parti. INSAF leste mes chevilles de poids pour que mes muscles restent contractés pendant le soin. Le soin, c'est 50 minutes où la cliente va rester contractée. Allez, on descend la jambe complètement, on serre. J'ai l'impression qu'elle mange mon gras, j'adore. Voilà. La synergie entre le palpé roulé de la machine et les mouvements dynamiques permettent de casser les cellules graisseuses stockées dans mes fesses. Alors, est-ce que ça permet d'enlever la cellulite, de lui dire adieu, de l'effacer de notre vie? Alors là, c'est bye-bye cellulite. Non seulement ça casse les capitons, mais en plus ça lisse la peau? Oui, tout à fait. INSAF me prescrit une cure de 8 séances de 50 minutes à réaliser 2 fois par semaine. Il faut que les séances soient rapprochées. Bien sûr, il y a un accompagnement nutrition parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord, ça veut dire que je sors pas de cette séance en mangeant du chocolat? Non, là, c'est pas magique. Vraiment. Ce soin est un véritable moment privilégié pour mes fesses qui seront bientôt toniques, fermes, lisses, musclées. Je suis sûre que c'est exactement Vous comme avez ça. vu, elles sont belles, mais... Ouais. Sublime. Mais de toute façon, vous êtes sublime. Merci beaucoup, Elsa. On va continuer à parler de soins de médecine esthétique pour avoir donc les fesses fermes et bombées. Avec vous, docteur Valérie Leduc, quels soins vous nous prescrivez, vous? Quel est votre soin, je dirais, préféré? Mon soin préféré, c'est le M-Sculpt. On va resculpter les fessiers parce que c'est compliqué de sculpter des fessiers. Quand on part d'une fesse plate et molle, c'est beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat. Avec le M-Sculpt, ce qui est génial, c'est qu'en fait, comme vous voyez là, on envoie des ondes électromagnétiques sur les fessiers. Il y a 20 000 qui vont provoquer 20 000 contractions en une demi-heure, qui sont équivalentes à des squats qu'on est incapable de faire. Donc en fait, l'intensité de la contraction est très forte. C'est pas douloureux, on sent ces fesses qui bougent, qui travaillent, et ça dure une demi-heure. Et on va gagner en moyenne 16% de masse musculaire et on va même perdre un peu de gras. On va perdre 19% de gras en même temps pendant la séance. 19%, c'est pas mal. Et que faire si on n'a pas les moyens de faire ça? Des squats. Donc si on récapitule, si on a les moyens, franchement, ce qu'il y a de mieux, même vous préférez ça au palpé roulé qu'on a vu avec Elsa. Donc le M-Sculpt, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Et si on ne peut pas se l'offrir,
on serre les fesses le plus souvent possible. On marche le plus possible. On marche le plus possible et on Des fait des squats dans la squats salle dès de qu'on a bain en se besoin. lavant les dents. Allez hop, au lieu de rester devant le lavabo, on se fait des squats. On peut faire des squats tout le temps. Moi, j'en fais tous les matins et tous les soirs. Je peux vous dire, ça déchire. Ah non, c'est vrai c'est vraiment chouette. Oui, oui. Et ça, on peut le faire à la maison et ça coûte On rien. fait tous les matins. Mais pourquoi vous ne viviez pas ensemble tous les deux? J'ai l'impression que vous adorez. Justement. Bon, allez, docteur Valérie Leduc, j'aimerais avoir votre avis sur la glutéoplastie, l'opération d'augmentation des fesses. Si on reste très très loin des Brésiliennes et des Américaines en matière de remodelage du fessier, de plus en plus de Français se laissent tenter par ces actes de chirurgie esthétique. Alors, on peut gonfler son popotin soit par des injections d'acide hyaluronique, soit par l'hypofilling, c'est-à-dire qu'on prélève de la graisse dans une partie de notre corps et qu'on la réinjecte dans les fesses. Plus invasive encore, c'est l'implant de prothèse dans le postérieur pour avoir le boule de Kim Kardashian. Vous en pensez quoi de cette technique d'augmentation du volume? Les injections d'acide hyaluronique, ça ne dure pas longtemps et ça coûte très cher parce qu'il faut en mettre beaucoup. Le lipofilling, donc l'injection de graisse, c'est bien parce que ça dure plus longtemps et ça coûte moins cher. Il faut avoir une bonne graisse. Mais il faut avoir une bonne graisse, absolument. Parce que c'est sa graisse qu'on va prélever quelque part, qu'on va réinjecter dans les fesses. Et puis enfin, effectivement, les prothèses. Mais les prothèses, souvent, on a des résultats catastrophiques parce que ça tombe. Donc en fait, on retrouve sa prothèse au niveau des genoux. Et... Oh, quelle horreur, arrêtez. On va parler d'un autre problème de fesses. Voilà. On en parle enfin. Ça va mieux, Stan, ça y est, ça arrive, c'est pour vous, c'est votre moment. C'est son sujet. C'est votre sujet. C'est son moment. Oui, parce que ça ne concerne que vous autour de cette table. Ni vrai. le docteur, ni Christophe, ni Elsa, ni André, Ni moi. ni Ali, ni moi n'avons de boutons sur les fesses. Vous êtes dans le déni. Vous regardez pas vos fesses. C'est le privilège de la jeunesse. Vous avez fait un aveu tout à l'heure. Oui, bien sûr, j'ai fait un aveu. Voilà. Voilà. Alors, assumez. Je vais pas le redire. Je vais faire un aveu. Pas d'être là au début. Bon, alors, moi je sais pourquoi certaines personnes ont des boutons sur les fesses, c'est parce qu'on est soumis au frottement de nos sous-vêtements en synthétique. Voilà. Donc arrêtez de porter des caleçons en synthétique aussi. Pourquoi vous mettez des trucs, mettez des écailles de truite. Bah oui, oui. Voilà. J'arrête. Alors ça nous fait transpirer. Eh oui, Stanislas, ça macère. Voilà. Donc il y a des irritations et les fameux boutons d'acné. Imagine tout le cheminement de ce qui se passe sur vos fesses, mon pauvre Stan. Oh là là là. Mais alors heureusement pour vous, il y a une très bonne nouvelle. Non, mais attendez, juste qu'on précise, il n'y en a pas de 1500 non plus. Quoi. Oui, mais il y en a quand même. Vraiment, je sais pas, il y en a 2-3, quoi. On voit que vous êtes maqué parce que c'est pas quelque chose que vous auriez dit célibataire. Bon, en tout cas, il existe un nouveau soin pour s'en débarrasser. Son nom, FaceTime. Ah. Oui, on adore. Pourquoi Et c'est ça notre existe journaliste Marianne qui va vous le présenter. Bonjour Barbara. Bonjour Marianne. Alors vous avez la solution pour un problème que connaissent beaucoup de fesses mais qui reste cependant super tabou, les petits boutons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, tout à fait. On a développé un soin, FaceTime, qui est un soin dédié aux petits boutons sur les fesses. Effectivement, c'est une problématique assez taboue et pourtant portée par de nombreuses personnes. Généralement, on associe les fesses à la sexualité, au désir. Elles sont très montrées et pourtant, on n'a pas forcément de produits dédiés aux fessiers. Alors d'où nous viennent ces petits boutons? Alors, les petits boutons sur les fesses sont liés à plusieurs facteurs. On va d'abord avoir le frottement des vêtements. Alors, ça peut être aussi des vêtements qui ne laissent pas forcément respirer la peau. La transpiration, bien évidemment. Aussi l'épilation qui va provoquer ces petits boutons. Donc, c'est les petits follicules pileux qui sont présents au niveau des fesses qui vont s'inflammer par infection bactérienne. Alors, pour les éviter, on nettoie bien ses vêtements, on privilégie les matières douces et respirantes comme le coton, on évite les gommages à gros grains qui favorisent les lésions, et surtout, on ne triture pas ses boutons. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette crème? Alors cette crème, elle est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Avec ce soin, vos petites fesses chanceuses seront purifiées par l'action de la menthe poivrée, tout en étant tonifiées grâce au cassis et ses pouvoirs antioxydants, protégées par le jojoba, hydratées par le karité et raffermies par l'algue brune. Et ça sent super bon. Alors comment on l'utilise? Et c'est très simple, donc sur une peau propre et sèche, donc après la douche, le matin et ou le soir selon nos besoins. Et on va l'appliquer du coup une pompe massée sur l'ensemble du fessier. On va laisser vraiment pénétrer la matière et par des mouvements circulaires aussi pour améliorer la circulation sanguine. C'est aussi grâce à vous qu'on a vu dans le métro, affiché en grand et partout, des fesses qui n'étaient pas parfaites. Et ça fait du bien. Oui, donc, merci beaucoup, merci pour ça. Et puis on va prendre soin de nos fesses. Merci Barbara. Je t'en prie.
Et puisqu'on prend soin de l'anatomie des femmes et de leur intimité, nous voulions également vous présenter une machine révolutionnaire qu'Elsa a découvert en se rendant dans votre institut, docteur Leduc, la chaise périnée. Alors Agathe, vous êtes en train de l'essayer. Donc là, on va augmenter l'intensité. Là, on est à 20%. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe et quels sont les bienfaits? Il y a donc des ondes électromagnétiques qui vont dans le périnée, qui vont donc entraîner absolument une contraction du périnée. Alors, les indications sont multiples, hein, bien sûr après un accouchement, mais bien aussi à la ménopause encore, quand on a des petites fuites urinaires, ou pour les grands sportifs, les grandes sportives, les jeunes, elles ont souvent des incontinences urinaires, les filles qui courent beaucoup, les athlètes. Et donc, les jeunes femmes peuvent aussi venir bénéficier de ce traitement. Et j'ai envie de dire aussi une chose très importante, ça augmente le plaisir sexuel. Parce que quand on a un périnée plus tonique, oui, c'est mieux pour monsieur et pour madame. Donc, ne pas hésiter. Et oui, Stanislas, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein, dans cette émission. Tout est possible. Mon périnée va très bien. Alors là, si je peux un peu décrire quand même ce que je ressens, parce que quitte à le tester. Donc, c'est vraiment comme une petite décharge. Oui, mais est-ce que vraiment vous êtes bien assise Ah oui, non, mais vraiment, je le sens très bien, qui fait contracter. D'accord, parce que là, on le sent vraiment très bien. Ah oui, oui. Et donc, il y a 12 000 contractions en une demi-heure. Pas d'image mentale, Stan. Pour vous le dire, vous qui nous regardez, ça fait pas mal du tout. Hein. Non. Pas du tout. C'est particulier. On reste habillé. Enfin, je veux dire, on on prend son bouquin. Non, mais c'est vachement bien, ça. Merci, docteur Valérie Leduc, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes phlébologue et que vous êtes spécialiste en médecine esthétique anti-âge. Merci beaucoup. Oui, attends, il ne faut pas se lever. J'arrête. Non, je la garde encore une demi-heure. Oui, allez, hop. Allez-y, Ali, enchaînez. On va maintenant évoquer la fesse cachée du popotin, une histoire d'érotisme, de censure et d'égalité des sexes. Le cul militant, c'est maintenant. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Nous sommes ravis Virginie. de vous accueillir. Vous êtes docteur en histoire des femmes et de la sexualité. Et on vous retrouve du lundi au jeudi sur le podcast d'Europe 1, Au cœur de l'histoire. Alors vous allez aujourd'hui nous raconter la manière dont le popotin s'est émancipé dans la culture contemporaine. Et on commence avec la première paire de fesses que les Français voient à l'écran. C'est les fesses de Nicole Paquin dans le film L'exécution de Maurice Cazeneuve en 1961. À l'époque, cette scène suscite énormément d'indignation. On imagine pourquoi. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. On est au début des années 1960. Il y a une télé à la maison pour ceux qui en ont et on la regarde en famille. Et puis les parents ont déjà la trentaine d'années. Ça veut dire qu'ils sont nés dans les années 1920-1930. Ils ne sont pas du tout exposés aux images comme nous. Donc, quand ils voient une femme nue à la télé, c'est un choc. Surtout que beaucoup d'hommes ne même pas vu leur femme nue, puisqu'elles ont l'habitude, les femmes de cette génération, de se couvrir, d'avoir des chemises de nuit longues le soir. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on n'a pas le droit de voir, et surtout pas en famille. Et c'est à cause de l'indignation que ça va provoquer qu'on va créer le carré blanc. Ah oui, le carré blanc, le fameux carré blanc. Vous voulez dire qu'à l'époque, on faisait l'amour à sa femme, elle était en chemise de nuit? Alors, pas tout le monde, il y a toujours des gens un peu plus talentueux que d'autres, mais pour beaucoup de gens, effectivement, ça se passait comme ça. Pas mal pour cacher les boutons. Et alors, malgré le carré blanc, malgré cette censure, 2 ans plus tard, les Français et le monde entier d'ailleurs vont admirer le postérieur de Brigitte Bardot dans le film Le mépris de Jean-Luc Godard. Ce sont les prémices d'un vent de liberté qui va souffler sacrément fort en mai 68. Tout à fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette scène ne devait pas être tournée au départ. Godard ne l'a pas du tout écrite et les producteurs lui ont dit, écoute, on a Bardot, il faut montrer Bardot nu. Donc, il imagine cette scène qui vient se rajouter au film, qu'on voit au début, mais il la tourne de manière artistique. Il rajoute des filtres colorés, il en fait quelque chose de très esthétique, de manière à gêner un petit peu aussi ce pur moment de voyeurisme et en faire une véritable œuvre d'art. À partir de ce moment-là, on voit des fesses partout, mais en fonction du genre, elles ne sont pas traitées de la même façon. La fesse des femmes est érotisée quand celle des hommes est vue comme un objet de rire, comme ici avec Coluche, mais aussi comme un instrument de provocation, comme sur cette photo où des manifestants s'adressent aux forces de l'ordre. Alors, Christophe, pourquoi cette différence de traitement entre la fesse masculine et la fesse féminine ? La fesse de l'homme, en tout cas montrer ses fesses, c'est quelque chose de plutôt enfantin, quoi. C'est une transgression sociale. Le message, c'est voilà, c'est du pipi caca, c'est je t'emmerde.
La fesse de la femme, c'est plus une transgression sexuelle quand même, effectivement, comme vous le rapportiez. C'est donc, regarde comme je suis désirable. C'est ces deux registres symboliques différents qui sont liés à la répartition des rôles sexuels dans nos sociétés. On peut imaginer que ça puisse changer dans d'autres cultures. Virginie Giraud. C'est exactement ça. Donc, quand un homme va montrer ses fesses, comme l'ont fait les deux exemples que vous avez montrés. Et Paul Naref. Et Paul Naref, bien sûr, sur cette affiche, où en plus Paul Naref joue avec les codes, il est un petit peu féminisé, avec le chapeau, les cheveux longs, il brouille les codes de genre féminin et masculin, et ça suscite l'hilarité, ou l'indignation pour certains, et dans tous les cas, il fait le buzz et on parle de lui. Mais une femme qui aurait simplement montré ses fesses de la même manière sur une affiche n'aurait pas du tout généré les mêmes réactions, puisqu'on se serait limité à ce corps érotique qui suscite le désir. Et alors aujourd'hui, les femmes, elles revendiquent leurs fesses. En revanche, c'est devenu un outil d'émancipation. On pense par exemple au twerk. Alors Virginie Giraud, en quoi est-ce que le twerk, c'est une danse politique ? Alors le twerk ne devrait pas être une danse politique au départ, elle est inspirée de danses africaines, c'est une danse qui est extrêmement tonique, mais forcément quand on regarde ça, il y a quelque chose de sexy, on a une posture en avant, on remue le bassin, donc forcément on veut y voir quelque chose de sexuel. Mais les jeunes femmes qui twerkent aujourd'hui disent mais non, il ne faut pas le voir comme ça, je me réapproprie mon corps et ce n'est pas parce que je t'expose mon postérieur que tu dois le désirer. Et c'est en ça que le geste devient politique. Alors à propos de sexe et de désir, j'aimerais revenir avec vous sur une étude réalisée par un anthropologue néo-zélandais qui révèle que les hommes seraient follement attirés par les femmes qui ont un rapport taille-hanche de 0,7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il veut dire quoi ce chiffre 0,7 ? Eh bien, c'est-à-dire que vous prenez votre tour de taille, votre tour de hanche, vous faites une division et vous allez avoir un chiffre qui va donner 0, quelque chose. Et 0,7, c'est le ratio idéal pour les Occidentaux. Et ça, on a mis des hommes dans des IRM, on leur a montré des photos et on a vu leur réaction. Et il s'avère que ce ratio est le même depuis l'Antiquité. Alors, j'ai eu la chance d'aller mesurer la Vénus de Milo moi-même, avec le maître ruban de ma grand-mère, c'était un grand moment, et elle a un ratio taille-hanche de 0,7, et c'est le même jusqu'à Marilyn Monroe et toutes les femmes les plus désirables. Ce serait le rapport de l'harmonie, en fait. Voilà. C'est le nombre d'or. Alors, c'est pas le nombre d'or, c'est 1,61, c'est ma taille. Mais c'est le pas nombre forcément... d'or des fesses, quoi, je voulais dire. C'est pas forcément le cas au Brésil, quoi, avec la mode d'aujourd'hui. Oui, alors ce ratio peut changer, effectivement. Moi, là, je parle vraiment des Occidentaux plutôt européens. Chez les Asiatiques, on va privilégier un 0,6. Chez les Africains d'Afrique subsaharienne, plutôt un 0,8. Donc, ça peut varier dans le temps, mais l'harmonie parfaite, c'est 0,7. C'est la Vénus de Milo, c'est Marilyn Monroe. Merci beaucoup, Virginie Giraud, d'être venue ce matin nous voir. Vous êtes, je rappelle, docteur en histoire et vous êtes aussi l'autrice du livre Ambitieuse, 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister. Merci mille fois, Virginie, d'être passée. Merci. Alors, s'il est une discipline qui permet de sculpter sa silhouette et son derrière, c'est la danse, bien sûr. Et ce matin, on en parle avec quelqu'un qu'on adore, Kamel Ouali, le chorégraphe star, qui vient nous présenter sa dernière création. Elle s'appelle Mon premier cabaret et c'est un show féerique et familial qui cartonne actuellement sur la scène mythique du Paradis Latin à Paris. André a donc décidé tout naturellement de l'inviter pour nous faire voyager. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non n'aie pas peur. Est-ce qu'on essaie de concurrencer Kamel Ouali? Bonjour Kamel Ouali, on est ravis de vous accueillir. On est ravis de vous recevoir dans un instant avec les danseurs de votre spectacle qui vont se produire sur la scène de Bel et Bien. André, vous avez décidé de retracer la vie de Kamel Ouali en musique. Et oui, mon cher Kamel, alors aujourd'hui on a parlé d'un sujet un peu épineux et surtout on a parlé de quoi ? De transgression. Et je trouve que finalement, derrière votre petite gueule d'ange, il y a aussi de la transgression. Il faut le dire. Oui, c'est vrai. Au tout début, vous avez 12 ans, on est en 83, et tout d'un coup, eh ben, vous découvrez la danse avec un artiste qui a cette petite musique, cette petite ritournelle qui pourrait fonctionner. Waouh, Michael Jackson. Bah oui, plus grand. Le plus grand. Et c'est là qu'il y a le déclic, c'est là qu'il y a la révélation, sauf que votre père, il n'est pas du tout d'accord. Comment ça va se passer alors ? Alors c'est vrai que voilà, quand je lui annonce que je veux faire de la danse, il me dit non, c'est pas pour les garçons. Donc ma mère me dit, écoute, on va lui dire
que tu fais du judo ou du karaté comme tes autres frères. Parce qu'il faut savoir comme que je suis d'une fratrie de 12 enfants. Et puis en fait, ça devient le complot familial parce que mes grands frères comme mes sœurs, comme ma maman, m'emmènent au cours de danse. Et mon père l'a su, mais très très tardivement. Personne capte. Mais il y a un côté non. Billy Elliot. Mais de toute façon, quand j'ai vu le film, j'ai dit, m'a volé ma vie celui-là. En fait, votre père, il va vous découvrir à la télé et c'est vous qui lui dites peut-être que regarde la télé ce soir, non? Il y a quelque chose qui se passe comme ça. En plus, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'était sur ce plateau de télé. Ah, c'était ici au C'était studio ici, Gabriel. dans ce studio-là. En fait, je danse voilà, pour une émission à l'époque pour Drucker. Hein, oui, c'était Drucker, Michel Drucker. Et je dis, regarde la télé ce soir. Et en rentrant, il me dit, bon, la prochaine fois, tu me le dis pour que mes potes regardent aussi. Ah, donc en fait, ça s'est bien passé. cool. Il était fier finalement. Ouais, très très fier. Alors, vous apparaissez ensuite dans plusieurs clips, mais c'est dans la chorégraphie et la mise en scène que vous excellez. Les couturiers comme Ralph Lauren ou Tom Ford vous appellent, mais vous aussi, ce sont les stars de la pop qui vont vous faire comme Mariah Carey et Tom Jones. En France, vous faites connaître du grand public, comme moi, dans un télécrochet Starac. Et votre notoriété grandit. On vous confie alors la scénographie des plus grosses comédies musicales, comme celle-ci. Nous donne l'envie d'aimer en toute simplicité. Cette chanson interprétée par Daniel Lévy, le grand Daniel Lévy. Ah là là, et franchement, Daniel Lévy, ouais. Il est toujours là, regarde. Eh oui, c'est ça, toujours. Vous devenez une star dans votre domaine, vous créez même votre propre comédie musicale, Le Roi Soleil, qui fut un énorme carton. Et puis vous enchaînez les succès. Au total, c'est 11 millions de Français qui ont vu vos spectacles, notamment sur la scène du Paradis Latin. D'abord en mettant sur pied la nouvelle revue du cabaret, L'Oiseau de Paradis, avec Iris Mittner en tête d'affiche. Et c'est encore à vous que le Paradis Latin a confié sa nouvelle représentation. Ça s'appelle Mon premier cabaret, un spectacle familial pour les petits comme les grands. Alors, il n'y a pas de nu, mais là où c'est génial, c'est que c'est la première fois que finalement qu'on crée une comédie musicale pour les gosses. Et d'après les extraits que j'ai vus, c'était hyper réjouissant. Il y a même un côté très original. Elle est venue comment, l'idée ? Alors, j'ai eu un petit garçon. Et puis, du coup, j'ai été regarder un peu ce qui se faisait pour les gamins, qu'est-ce qu'on pouvait proposer en spectacle, en expo et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui n'existait pas, c'est le cabaret pour le jeune public. Et donc, j'ai proposé à Walter Butler, le propriétaire du Paradis Latin, de créer le premier cabaret pour toute la famille. Et voilà, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance de faire des comédies musicales, des opéras, de mettre en scène des opéras, de mettre en scène des cérémonies d'ouverture, de faire plein de choses différentes. Mais finalement, un spectacle pour le jeune public, je n'avais jamais fait. Et donc, c'est un vrai challenge. Et puis voilà, je m'amuse. Finalement, je crois que le cabaret, c'est l'endroit où je me sens le plus libre. Alors, vous avez décidé de nous gâter ce matin, Kamel, parce que vous allez nous offrir un extrait de votre spectacle. Alors, déjà, dites-nous de quelle scène il s'agit, parce que c'est une scène bien spécifique. Et est-ce que vous pouvez aussi nous présenter les artistes qui vont être sur scène ? La chanson s'appelle Dingue, Dingue, Dingue. C'est un gamin qui arrive, qui vit son rêve, en fait, qui arrive au Paradis Latin et qui a envie de vivre, il a envie d'être artiste. Et puis en fait, finalement, la tenancière de ce lieu, qui est quelqu'un de très très dur, l'accueille et le transforme et il devient une grande grande star par la suite. Allez, je vous propose de laisser la scène aux artistes, place au show avec un extrait du spectacle Mon premier cabaret de Kamel Wally. Je suis fou, ma folie c'est ma liberté. Je n'ai pas du tout l'intention de me soigner. Je n'aime pas vos murs, vos idées capitonnées. Et tous vos codes m'empêchent de m'envoler. Ce n'est pas ma mode, vos tenues camisoles.
pas comme ça, aïe, aïe, aïe. Docteur, je me reconnais pas donc. Ce soir je serai dingue, 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 dingue. Accompagné que de dingue, 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 dingue. Docteur dit que je suis dingue, 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 dingue. Dans ma tête on est dingue, 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 dingue. Bravo. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Merci aux danseurs de la troupe Mon Premier Cabaret, un show familial créé par Kamel Wally qui se joue sur la scène du Paradis Latin à Paris chaque mercredi, samedi et dimanche, ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires. Et profitez-en pour y aller avec vos enfants parce que c'est vraiment formidable. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, on vous retrouve tous les jours de la semaine à 10h05 sur France Inter pour votre émission Grand Bien vous fasse. Enfin, Grand Bien vous fasse. Ah, j'ai compris. Voilà, vous l'avez. Agathe, on vous retrouve dans la Maison des Maternelles tous les jours à 9h30 sur France 2. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même jour, même chaîne, même personne autour de la table. Et d'ici là, vous le savez, vous n'avez qu'une seule chose à faire, prendre soin de vous. Bon week-end.